Nous sommes sur Radio Large, au Livre à Vannes 2025, en partenariat avec la ville de Vannes. Et j'ai la joie de recevoir Cédric Cyr. Bonjour à tous et à toutes. Alors, Cédric Cyr, anciennement connu sous le nom de Cyr Cédric, inversion du nom du prénom quand on passe de la fantaisie au thriller, à peu près. Oui, c'était aussi une fantaisie de jeunesse. C'était un surnom adolescent que j'avais pris quand j'ai commencé à publier de manière professionnelle. Et je me suis rendu compte au bout de quelques années que les gens me prenaient pas au sérieux, tout simplement. Et puis, ouais, l'humour était pas compris. Les bibliothèques ne savaient pas s'il fallait me placer à la lettre S ou à la lettre C. Ça causait plein de problèmes auxquels j'avais pensé initialement. Donc, j'ai interverti. Mon prénom est Cédric. C'est très bien. Donc, c'est très bien. Ça marche, les deux fonctionnent, mais c'est très bien comme ça. Auteur à l'énergie noire, à la plume tranchante. Vous flirtez entre thriller, polar et horreur. Une machine à best-seller made in Toulouse. En effet. Qui a su imposer un univers reconnaissable entre mille. Attention, cet écrivain écrit en écoutant Alice Cooper. Il est d'ailleurs ex-chanteur de death metal. Ex ou pas ex? Oui, ex, oui, ex. C'était il y a longtemps. On est d'accord, ça pose l'ambiance. Mais j'écoute toujours du métal, beaucoup, mais j'en fais plus. J'imagine qu'en écrivant, vous écoutez toujours du métal. Ouais, ça m'étonne pas. Mais ça cache aussi un grand humaniste, un amoureux des relations humaines, un féministe. En tout cas, on est aujourd'hui là pour le roman thriller Survivante, que j'ai adoré, qui fait peur, qui est magique. Merci beaucoup. En 3 mots, l'histoire ? En 3 mots, l'histoire. Ce sont 4 jeunes femmes qui ont survécu à des massacres, à des chasses à l'homme. En fait, comme dans les films d'horreur, il y a toujours une dernière jeune femme qui survit, la final girl des films d'horreur classiques. Et je me suis dit je me suis demandé ce qui se passerait si 4 de ces jeunes femmes se retrouvaient aujourd'hui en France. Qu'est-ce qui se passe après dans un système qui marche plus. Alors c'est pas un pamphlet social non plus, et c'est surtout pas une charge envers les forces de l'ordre ou autres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la police n'a pas les moyens de faire son travail correctement, la justice a des lacunes. On est tous cette colère de voir que rien, je veux dire, le gouvernement ne marche pas, on a une Assemblée nationale qui ne marche pas, et donc j'ai situé ça comme cadre, et je me suis dit que se passerait-il si ces jeunes femmes décidaient de se faire justice elles-mêmes finalement. Et qu'est-ce que ça ferait d'elle quand de victime, on devient à son tour criminel et qu'on se rend compte en plus que le système ne marchant pas, on n'a même pas de problème non plus. C'est le point de départ du bouquin. Là, j'ai rien spoilé, c'est vraiment le bouquin commence comme ça. Ouais. Mais quand même, vous êtes un auteur déjà très prolifique. Mais dans le roman, il y a 3 histoires en fait. Alors moi, je lis sur liseuse, donc j'ai pas notion des pages, j'ai pas notion du temps. Et donc je lis cette histoire de femme et je crois que ça se termine. Mais ça s'arrête jamais. Et non, parce qu'il y a 4 jeunes femmes, elles ont 4 passés différents. Il y a 3 histoires. Et il y a en plus ce qui se passe aujourd'hui, et parce que ce qu'elles ont fait ont des conséquences. Et ouais, mes romans sont jamais simples. Ça commence par des situations, il y a des problèmes, et puis il y a davantage de problèmes, puis il y a davantage de problèmes. Et des fois, le remède est pire que le mal. On croit bien faire et on se rend compte que c'est la catastrophe. C'est clair. Moi, des thrillers comme ça, eh bien, j'en voudrais tous les jours. Des fins comme ça, j'en veux tous les jours. Merci pour ces fins dans vos romans. Merci. On en a vraiment trop peu. Moi, je voulais savoir ce qui avait déclenché ce roman, et en particulier, donc, justement, ces 4 femmes. Est-ce que, en dehors de ce qu'on vient de dire, vous aviez un des personnages en tête depuis un moment, en amont? Est-ce qu'il y a eu un... Non, pas du tout. En revanche, comme pour chacun de mes romans, c'est vraiment les personnages qui arrivent en premier. Okay. Et c'est pour ça que j'évoquais la final girl des films d'horreur, et que les 4 personnages sont apparus de manière assez organique, assez naturelle. Comme si elles existaient réellement. Il y a la demoiselle qui a dû se mutiler pour s'enfuir, qui refuse de grandir, qui cache son corps parce qu'elle ne veut pas devenir femme. Il y a la mère de famille, au contraire. Il y a la thérapeute qui va les réunir. Il y a la jeune femme très séductrice qui a un œil crevé parce qu'elle a eu des violences. Ça parle aussi des violences faites aux femmes, donc intrafamiliales. Et ces personnages, je les ai aimés immédiatement. Je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse quelque chose. C'était un peu mes drôles de dames à moi. Oui. D'ailleurs, il y a un clin d'œil dans les prénoms, puisque je me suis permis d'utiliser les prénoms d'actrices qui ont incarné les drôles de dames, les Charlie's Angels. Kate, Tania et Cheryl. Ouais. Et parce que c'est plein aussi de second degré et d'humour, malgré les horreurs que j'écris. Oui, c'est beaucoup. Mais tout est parti d'elle vraiment, et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'elle ferait, qu'est-ce qui pourrait se passer, et de là les idées arrivent et affluent,
il y a toujours un choix dans l'écriture de se dire ok, que se passe-t-il, qui va faire quoi, et les personnages se mettent à vivre. Parce que le but, je le répète tout le temps, mais c'est le divertissement. J'écris vraiment des histoires pour divertir le lecteur. Je veux surtout pas ni le dégoûter, ni qu'il s'emmerde et qu'il ferme les pages, hein, et qu'il allume Netflix à la place. Ça, c'est mon cauchemar. Donc il faut que chaque chapitre soit efficace, qu'on ait envie à chaque fois de passer au chapitre suivant pour savoir ce qui va se passer, qu'on s'attache aux personnages. C'est aussi très important. Oui. Pour moi, les personnages doivent être incarnés, comme je disais, comme s'ils existaient réellement. Et je les trouve super touchantes, mes protagonistes, mes héroïnes. Et j'espère que le lecteur se prendra d'affection pour elles et aura peur pour elles, aura envie de hurler sur elles quand elles prennent des décisions qui sont pas bien. Parce que j'ai envie que le lecteur soit engagé dans l'histoire et du coup continue à tourner les pages en fait. Bah, c'est ce qui s'est passé pour moi en tout cas. Je l'ai lu d'une traite. Comment on travaille l'équilibre justement entre, il y a quand même une émotion brute, vraiment très brute, un rythme effréné justement. Donc c'est là où tu nous emmènes. De toute façon, on ne lâche rien. Mais comment on arrive à gérer ça, le rythme effréné et ces moments hyper bruts, hyper crus, Mais, qui stoppent en fait mais qui stoppent l'écriture, c'est l'action. une forme de magie et c'est toujours très difficile à la disséquer après coup. C'est beaucoup de travail. Vraiment, enfin, c'est pas non plus, ça tombe pas du ciel, c'est du boulot, des techniques. Et puis du test, on essaye, on regarde si ça marche. C'est comme des dominos, il faut qu'ils s'assemblent, il faut qu'ils tombent les uns après les autres en rythme pour imiter la réalité. Parce que je le dis toujours, mais la fiction, c'est pas la réalité, c'est une représentation de la réalité. Donc il faut, parce que dans la réalité, il n'y a pas des scènes d'exposition, il n'y a pas des scènes de dialogue, il n'y a pas des résolutions. D'ailleurs, c'est aussi ce qui fait que la réalité est terrible et incompréhensible, c'est que souvent on met le feu à votre voiture et vous saurez jamais qui a fait ça. Dans une histoire, il y a toujours la réponse, il y a toujours une première partie où on présente les personnages, une partie où il y a les péripéties, où il leur arrive plein de choses, on a peur pour les personnages, et il faut qu'il y ait une conclusion qui soit satisfaisante, que le lecteur, en fait, quand il referme le livre, que l'histoire qu'il vient de vivre s'ajoute à son expérience personnelle. Je trouve que c'est vraiment un devoir qu'ont tous les auteurs. Et ça, c'est beaucoup de boulot. C'est une grosse responsabilité qu'on a. Mais ça se travaille. C'est du boulot, en C'est du fait. boulot. Ok, Pour c'est que du ça boulot. paraisse qu'à la fin, et plus ça a l'air évident, plus les pages coulent, hein, plus on a l'impression que c'est une évidence, plus en réalité derrière il y a eu du boulot, et de faire des scénarios, de dire ça va pas, de développer tel personnage. Mais j'adore ça, c'est mon truc, je passe mes journées à faire ça. Mais c'est vrai que pour répondre à la question plus précisément, ouais, c'est pas une science exacte. Le truc, c'est enfin en tout cas pour ma part, j'écris des choses qui sortent de mon cœur. Et j'essaye de suivre mes envies, parce que pour moi, l'envie, c'est vraiment la vérité du soi, quoi. Je cherche pas à plaire à un public ou à un autre, j'essaie de trouver des idées, des histoires qui, moi, me passionnent, qui évoquent des colères que je peux aussi avoir, justement, sur les injustices, et puis le système, voilà, les limites du système aujourd'hui, des questions existentielles que je me pose, et puis sur les pages, ça devient des personnages, des péripéties, de l'action, et qui s'intercalent. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien et qu'on est emporté, à ce point-là. Est-ce que tu t'autorises parfois à aller trop loin? Est-ce que tu te mets des limites? Est-ce que tu te freines? Parce que ça va déjà très, très loin. Ouais, je Ça vais quand va même pas déjà mal loin. Ouais. super loin. Mais du coup, je me suis J'ai demandé, pas, je me suis non, dit: j'ai pas. «Est-ce qu'il peut aller» en fait, l'idée c'est ça, est-ce qu'il peut aller encore plus loin? On peut toujours aller plus loin, mais alors c'est important pour moi de pas choquer le lecteur. Ouais, Donc c'est quand même une ça ligne, c'est la limite. ouais. C'est la ligne. Parce que j'ai pas envie qu'il soit dégoûté et qu'il referme le bouquin. On en revient toujours à ça. Mon but, c'est que le lecteur il soit diverti et qu'il soit suffisamment terrifié, qu'il ait suffisamment d'impatience de savoir ce qui va se passer pour qu'il continue de tourner les pages. Et si je le dégoûte, hein, il va se désintéresser de l'histoire. Donc c'est un équilibre C'est la limite. fragile. Hein. Mais par contre, je m'interdis absolument rien. Survivante va quand même assez loin Oui, dans le je gore. confirme. Il y a des lecteurs qui aiment pas ça, j'en ai conscience, mais c'est mon truc, c'est assumé. J'ai un côté too much, un côté excessif, caricatural, un côté Tarantino, un petit peu pour prendre Ouais, une image j'allais y venir cinématographique, carrément. voilà, J'allais y venir. où j'en fais des tonnes, mais c'est ce qui me plaît. Donc pour me lire, il faut être au courant, il faut savoir qu'il y aura ça dans les bouquins. Mais en revanche, mais dans un sens comme dans l'autre, je ne m'impose rien en termes de meurtre mais je m'interdis rien. Il faut que ça serve l'histoire. En fait, voilà, si une scène horrible va faire progresser l'histoire, va nous permettre de mieux comprendre le mécanisme psychologique d'un personnage, de dire ah oui, mais c'est normal, ayant vécu ça, c'est normal qu'on soit avec les personnages, qu'on ressente les choses avec elles. Parce que là, c'est surtout des jeunes femmes. Je le mets. Si c'est redondant, enfin si c'est gratuit, je l'enlève. Jamais j'écrirai de scènes qui ne servent pas mon propos, clairement. OK. Et il y a certains passages qui sont vraiment super visuels, beaucoup d'ailleurs plus que certains.
presque cinématographique, des dialogues super justes, mais vraiment très justes au milieu de cette trame complètement tordue. À quand une adaptation Oula, alors cinématographique? On parlait de Tarantino, ça tombe bien. Il y en a eu en cours qui sont toutes tombées à l'eau. De Survivante. Et pas pour Survivante, non, pour mes romans précédents. Ouais. C'est régulièrement optionné, comme on dit. Ouais. Les producteurs achètent les droits pour un an. Et à chaque fois, c'est la frustration que ils commencent à écrire des scénarios, des fois, qui sont super intéressants. Et il y a toujours un moment donné où ça s'arrête. Ok. Mais un jour, ça se fera probablement. Je ne serai pas impliqué dedans, en revanche, parce que c'est vraiment... il faut que ça plaise à des producteurs. C'est pas l'auteur qui décide. Une adaptation. Et ce sera le travail de quelqu'un d'autre. Voilà. Ce sera la vision de quelqu'un d'autre qui arrivera peut-être un jour. Bon, on guette. Est-ce que tu imagines ton lecteur en train de lire dans le noir, sérieusement? Non, dans le noir, on peut pas lire. Il faut quand même une source de lumière. Une petite lumière. Oui, c'est vrai. Et avec les petites lumières spécialement pour les livres. Non, en revanche, j'écris pour les lecteurs, clairement. Enfin, j'écris pour moi, évidemment, parce que c'est ma passion, c'est ma vocation même, puisque je fais que ça. Mais tout ce que j'écris est dans le but fait dans le but d'être lu, d'être vécu. Donc, je fais très attention au ressenti. Je suis mon premier lecteur. J'écris le bouquin en fait que j'aimerais lire. Ouais. Et mon but, c'est de divertir le lecteur, qu'il en redemande, qui vienne me voir en disant qu'il a adoré. C'est pas pour flatter mon ego, mais pour me dire, ok, j'ai bien fait mon job. Puis il vaut mieux qu'il te plaise à toi pour qu'il plaise aux autres. Quoi. Ah ben c'est ça. C'est un peu la base. C'est le secret. C'est écrire un bouquin en s'imaginant ce que le lecteur attendrait, ça ne marche jamais. Bah oui. Il faut écrire ce qu'on a au fond de nous. Et c'est ce qui fait que chaque auteur et autrice a sa voix, a son univers, et qu'on nous reconnaît à la fois aux thématiques avec lesquelles on joue et dans notre style propre. Carrément. Et ce roman, on l'a dit, il est porté par des héroïnes vraiment puissantes, brisées mais combattantes. C'est une forme de manifeste féministe aussi. Alors, on me l'a dit. Ah, je l'ai ressenti comme ça, mais... en tout cas en tant que femme. Ouais. Mais voilà, mais je pense que les féministes ont raison, il n'y a pas de problème. Après, moi, déjà, je suis un homme et je me permettrai jamais de parler à la place des jeunes femmes. Je suis également un homme maintenant de 50 ans, blanc, hétérosexuel. Je ne peux même pas imaginer la vie des jeunes femmes tous les jours qui se font. Alors, il y a les regards dans la rue, il y a les phrases, les insultes, les mecs qui font 3 fois leur poids, qui les suivent. Enfin, c'est super chaud. On est dans un monde qui est toujours misogyne, où les femmes sont toujours en danger. Et alors évidemment, c'est pas toujours les mecs sont pas tous des salauds, mais en général, les salauds sont majoritairement des mecs. Et ça, je le sais, je le constate. Et donc forcément, mes histoires se voulant aussi le reflet de la réalité, on retrouve ça. C'est pas non plus une mise face à face des hommes contre les femmes. Non, pas du tout. Mais j'ai trouvé que c'était que tu portais tellement haut, fort et bien mais j'aime mes personnages. Parole des femmes, quoi, et surtout, dans le monde d'aujourd'hui, les femmes, étant donné que, comme je disais, on vit dans un monde misogyne, les femmes ont plus d'obstacles dans la vie, elles ont plus de choses à prouver aux autres et à se prouver à elles-mêmes. Et en tant que créateur, c'est aussi des ressorts super intéressants de personnages. Les femmes sont plus complexes que les hommes, ça on le sait. Et c'est fascinant, et voilà, j'adore créer des personnages féminins. Il y a aussi des personnages masculins intéressants, et dans Survivante, il y en a notamment un qui est adorable. Oui. Mais c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour les personnages féminins. D'ailleurs, il tranche, et c'est bien qu'il soit là, il adoucit le truc un peu de temps en temps, ça fait du bien. Il est super. Il est pas pris au sérieux, mais en fait comme une nana, souvent personne ne le prend au sérieux, mais il a toujours raison. Il voit toujours ce qui va pas, et c'est la tragédie du monde dans lequel on vit. En général, les gens qui ont un peu plus de cerveau que les autres sont en général mis de côté et rabaissés, alors que c'est eux qui ont raison. On est bien d'accord. Et si un lecteur ne connaît pas encore ton travail, tu lui conseillerais de commencer par quel roman? Survivante. C'est mon dernier bébé. Non, mais j'en suis super fier. Et en fait, après, je suis fier de tous les romans que j'ai écrits. C'est vrai qu'en sachant qu'en début de carrière, il y avait du fantastique à la manière de Stephen King, que j'ai abandonné progressivement parce que mes centres d'intérêt ont évolué, j'ai toujours l'impression d'écrire de l'horreur quand même, puisque tous les codes que j'utilise, je parlais des Final Girls de films d'horreur. Je suis fan de slasher, de giallo, en fait, tous ces films d'horreur depuis Psychose de Robert Bloch, adapté par Hitchcock au cinéma. J'adore les émotions fortes, en fait. Et tous mes romans, la promesse que je fais dans chacun de mes livres, c'est que dès les premières pages, on est immergé et qu'on va vivre des émotions incroyables et qu'on va trembler pour les personnages et qu'on va absolument vouloir tourner les pages pour savoir ce qui se passe dans le chapitre suivant. Et du coup, Cédric Cyr, avec toutes ces émotions fortes au niveau de ton écriture, ta vie de tous les jours, elle est comment ?
Elle est comme tous les auteurs, hyper banale. Non, mais c'est. Alors, un auteur au Mais non. travail, c'est pas sexy. On est Non, devant mais la un vie de tous les jours, ordinateur quand- et on attend et on écrit. Ta Et... vie de tous les jours quand tu Ouais. n'écris pas. Ben, je Tu as fais. besoin d'émotions fortes Ouais, j'écoute de la toujours. musique très bruyante, du heavy metal notamment. Il y a Judas Priest qui passe à Carcassonne le 15 juillet. J'y serai. C'est les 30 ans de leur album Painkiller. Voilà, je suis un fan de musique. Je suis un fan de cinéma, de séries télé. Puis je sors avec mes amis. Enfin, voilà, j'ai Il une faut que vie. ça bouge tout le temps, il faut que ce soit... Ben, tu es en mouvement tout le La temps. vie est courte. Ouais. Il faut en profiter. Elle est précieuse. Il faut prendre soin des gens qu'on aime. Et il faut faire des choses. Il ne faut pas gâcher cette chose merveilleuse qui est la vie. C'est pas mal comme réponse. À quoi on peut s'attendre pour la suite? Des surprises, toujours. Encore et J'ai jamais toujours. fait 2 fois le même livre. Non. Et le prochain, qui est en cours d'écriture, sera encore une fois très différent, avec toujours des émotions fortes, toujours des surprises, toujours l'exploration des ambiguïtés de l'âme et des secrets. Mais ce sera voilà, une nouvelle aventure, à nouveau totalement différente. Ok, donc tu as une idée qui te passe par la tête. Si tu es en cours d'écriture, tu la mets de côté, mais tu as toujours des idées de toute façon. Ouais, j'ai plein d'idées. J'écris lentement par rapport à certains collègues, mais parce que pour moi, chaque livre est super important. Je n'écris pas juste pour sortir un livre suivant. Chacun de mes livres a une signification profonde pour moi, que le lecteur le voit ou pas. Et c'est le cas pour Survivante. Il y avait plein de choses que j'avais besoin d'exprimer, de faire sortir. Et justement, sur les violences faites aux femmes, sur ce genre de choses, sur les injustices. Et donc, il y a des colères aussi quand je vois que le système ne fonctionne pas. Mais à chaque fois, il y a une vraie raison qui fait que je veux être fier absolument de ce que j'écris. Je veux que cette chose que j'ai sortie de mon âme et que j'ai écrit avec mon cœur reste. Et pour ça, voilà, je prends mon temps et je sélectionne soigneusement toutes les choses que j'écris, parce que je reviens à ça, mais chaque écrivain a une responsabilité qui est donc d'une part que ce soit fun, amusant, que ça signifie quelque chose dans la société. Et puis vraiment, encore une fois, quand on ferme le bouquin, que l'histoire mène à quelque chose, qu'on en retire quelque chose, que ce soit pas juste une série d'horreur. Il faut que les personnages aient vécu quelque chose et appris des choses, que ça puisse nous permettre de remettre en perspective notre propre vie, même si les personnages n'ont rien à voir avec nous, mais qu'on puisse s'identifier à eux, les comprendre, et que ça puisse nous poser des questions. Tu fais réfléchir. Ouais, On ferme ton bouquin, et moi, j'ai fermé Les Survivantes, et j'ai été plusieurs jours à me poser des questions. Mais il n'y a pas de réponse, par contre. Voilà, j'essaye de pas être manichéen. C'est pénible. Il y a pas de. Non, mais voilà, il y a pas de. J'aime pas les choses binaires ou le bien, le mal. Non, on est tous entre les deux, et puis on va et vient. Des fois, on fait des choses super bien, et juste après quelque chose de terrible, et on s'en veut ou pas. Tout le monde est différent, et de toute manière, je suis persuadé que c'est pour ça qu'on lit des livres, parce que toutes les histoires parlent de nous, parlent de relations humaines, quel que soit le genre, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie pour moi de genre. La littérature générale, la comédie romantique, l'horreur, le polar, en fait. Oui. Tous les bouquins, on lit des bouquins parce que ce sont des expériences humaines, ça parle de nous et ça nous aide à mieux nous comprendre et à mieux guérir aussi parfois nos failles, nos faiblesses, nos peines. C'est important, les livres. Ouais, c'est carrément important. Et du coup, ici au Salon du Livre à Vannes, c'est ton combienième de Salon Livre à Vannes? Alors j'étais venu il y a longtemps, donc on va dire que c'est quasiment ma première fois. Allez, je on va dire que c'est la redécouvre tout. première. C'est génial. C'est génial. Il y a une foule incroyable. Les gens sont adorables, sont curieux. Certains ont lu, d'autres viennent découvrir. Mais c'est très important, ce moment-là de rencontre. C'est quelque chose que je dis souvent, mais l'écriture, c'est très solitaire. Je disais que c'était pas sexy. Voilà, l'auteur, il est tout seul chez lui. Et j'écris pour les lecteurs, comme je le disais, à destination des lecteurs. Et quand je vois en vrai les gens en chair à os, pour moi, ça rend les choses réelles. Donc j'adore ça. Et puis en plus, je vois aussi, parce que les gens parlent, parfois ils n'ont pas aimé telle chose, parfois ils ont adoré. Ça me permet de mieux cerner les goûts des gens. Et puis des fois, c'est au détour d'une discussion, d'un paysage que je vois, ça va me donner aussi des idées pour la suite. Donc je retire de toutes ces expériences humaines des choses incroyables. Cédric Cyr, merci. Merci pour cet échange fort intéressant. Un grand merci pour ces histoires merveilleuses qui nous font dresser les poils partout. Et on a envie d'aller encore beaucoup. Bon salon. Merci beaucoup. Bonne rencontre. Bonne journée à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Et oui. Et à très bientôt lors d'une signature. Ouais. Ciao Cédric.